Salut, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine au travail. Toujours des cernes. Mais je voudrais vous remercier, cette première vidéo, c'est pour vous remercier. Surtout à ceux qui sont partagés mes informations. Je vous ai mis une photo sur Facebook. Car j'ai eu, et tous les jours ça monte, voyez-vous, mais quand vous passez sur la chaîne YouTube, il y a que 5 vues, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, non? Mais à moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que l'information puisse se faire, hein, et repeindre, je crois que je dis, repeindre. Bon, en tout cas, que ça arrive à tout le peuple. Et nous avons beaucoup de travail à faire. Moi, j'essaie de me placer aussi, puisqu'on a tellement de choses à dire. Pas à dire, à apprendre de vous, surtout le peuple. Là, je me suis un peu grattée parce que ça me fait mal, ça me cause une allergie. Et bon, je voulais quand même vous inviter encore à partager les infos, de mettre un like, un j'aime, faire vraiment circuler mes vidéos, s'il vous plaît. Vous savez que c'est pas pour gagner de l'argent, mais bon. Au futur, j'espère quand même gagner un peu d'argent parce que j'ai toujours pas l'argent pour encadrer mon tableau. Et donc, vous savez que les gens comme nous, on est confronté à pas mal de choses, à des choses. Voyez-vous, même là, j'ai plus de 163 vues déjà hier soir. Mais quand vous allez sur la vidéo, on vous dit 5 vues. Là, on a la preuve. J'ai mis tout ça sur Facebook. J'ai placé aussi sur Facebook un prix. 1000 millions d'euros. Je commençais pour nous faire rembourser parce que, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises, ça, non? Ma vie a été prise à mon insu. Je ne suis toujours pas d'accord. J'ai passé hier sur certaines entreprises des nourritures, hein, des alimentations. Je ne donnerai pas, je ne citerai pas encore des noms. Mais on continue à vendre mes recettes de cuisine, à vous vendre, à vous les Français surtout, et dans le monde entier. Hein. Donc déjà, à quel prix on vous la vend? Car si je vous donnerais combien vraiment mes recettes me coûtent à la fabriquer, mais c'est pas que je ne suis pas d'accord de partager ça avec vous les Français, mais déjà à le prix qui vous vend et ce qui rajoutent dessus. Et puis, je n'ai pas donné mon accord. Hein? Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui que le peuple puisse, surtout les Français, puissent vraiment avoir toutes ces informations. Car ce sont des preuves, comme je vous dis, mes lunettes. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu chez Lilith et Cro-Magnon. C'est une preuve comme quoi je suis bien en surespionnage. Et par qui? Mais il ne faut pas dire son nom. C'est Lilith Cro-Magnon. La femme sorcière de la Bible. Hein? Et Cro-Magnon, c'est parce que c'est une femme du passé. Mais je sais que vous l'avez repéré, la Lilith. Vous avez vu les mêmes? Ça, je l'ai depuis une année, je pense. Ça m'a coûté 5 €, 6 €, je sais plus. 10 € je crois. Parce que là, vous voyez bien que ces personnes-là, ce qui dirigent le monde, hein, n'ont même pas un degré d'intelligence dans leur tête parce qu'ils sont dépourvus de leur âme. Vous voyez? Mais bon. Souvent, aujourd'hui, dès que je vois un truc là, je vais le photographier, je le poste sur Facebook, j'en parle dans des vidéos. Vous, le peuple, surtout vous les Français, mais le peuple du monde entier, vous vous êtes priés de vraiment faire un dossier avec tout ça. Je pense que la prochaine vidéo, là, que je ferai la suite,
Je serai plus longue parce que je vous parlerai plus des choses. Là, je fais une espèce de sommaire. Et parce que, comme je vous dis, ici, il ne s'agit pas que de moi. C'est-à-dire qu'il y a un préjudice collectif à travers le monde entier. Hein. Déjà parce que l'obligation, normalement, c'est de vous vendre quelque chose de vrai. Vous n'êtes pas, même si on nous a jeté comme une vieille chaussette, comme je vous disais, nous allons nous faire respecter. Et moi, de toute façon, vous savez parfaitement bien que ces personnes-là, quand vous prenez un selfie, imaginez l'histoire d'une princesse morte il y a, il y a assez des années que je ne peux pas dire le nom, voyez-vous. Mais on a mis les photographes en prison, les arraché les photographies, c'est-à-dire que jusqu'au présent, hein, il n'y a que moi qui connais d'ailleurs la vérité, qui pourrait la dire. Et comme autant de vérités que je connais, raison pour laquelle je suis toujours vivante, hein, ne croyez pas que je fais partie d'un groupe spécifique. C'est parce que comme ils sont nuls, hein, d'ailleurs regardez, Élite des Cro-Magnons travaille pour une des marques la plus prestigieuse au monde. Hein. Je pense que si acheter une paire de lunettes chez eux, ça doit coûter à peu près minimum 40 000 €. Mais ils ne sont pas capables de la fabriquer. Les idées viennent de moi et de tant d'autres génies. Mais, vous voyez, donc toutes ces choses-là, alors que moi, cette paire de lunettes, voyez-vous, vous m'avez vu dans la photo de la classe, n'est-ce pas? 10 €, 7 €. C'est clair que moi, je m'achète ça parce que je n'ai pas d'argent. Vous voyez? Mais pour vous dire à quel point ces personnes se rabaissent, parce que normalement, ils sont là, ils sont démarrés avec l'argent, notre argent. Est-ce que vous pensez qu'ils payent des impôts, ces personnes? Ah, oh là là, comment ils payent des impôts? Oh, les pauvres payent tellement d'impôts. Ah, on va le laisser là. En tout cas, pour que vous voyez hein, leur mental. Pour que vous réfléchissez aussi, ceux qui sont trop magazines, qui disent oh, ça lui va comme très 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 bien, je veux la même chemise, le même chemisier, je veux les mêmes lunettes. Hein. Parce que de toute façon, ces personnes hein, se moquent de vous, hein, je vous dis. Hein. Si vous aimez bien qu'on vous moque de vous, bah, continuez à donner votre argent. Mais normalement, cet argent doit me revenir à moi déjà. Des deux. Le peuple est censé, et il y a beaucoup de monde, notamment en France, qui ne sont pas dupes qu'on se fout, excusez-moi le terme, mais de leur gueule en fait. Je fais partie de ces personnes que je ne supporte pas qu'on se fiche de moi, comme ça gratuitement déjà. Parce que ces personnes-là, un string, il faut payer. Déjà, c'est notre argent. Partons de la base que c'est notre argent. En plus, qu'on se moque de nous, qu'on méprise les autres, au ce moment où ils sont, avec notre argent. Moi, je fais partie de ces personnes que je n'ai pas pour encadrer mon tableau. Je ne suis pas en train de mentir. Vous venez ici, je vous montre. J'étais traumatisée, comme je vous dis, et même j'ai travaillé pour les privés. Aussitôt, on reçoit une prime imposable. Donc, au bout d'un moment, aussi, nous sommes méditation. Si vous voulez vivre, il faut faire un tri, une espèce de tri, même si c'est le mot est très, très... Je l'ai entendu déjà, c'est pour ça que je la répète. Je l'ai déjà entendu par un grand, je ne vais pas dire qui, sorti de où, mais vous allez me dire chez vous là, c'est pas la peine, Nel. On les connaît. Oui, bon, d'accord. C'est déjà ça, c'est plus facile pour parler. Il a dit le tri de la société. Bon, on va appeler ça les tri parce que de toute façon, nous sommes des vieilles chaussettes. Hein. Vous avez vu? Sortie dans les magazines, Lilith de Cro-Magnon, elle était chic, elle était classe avec mes idées.
Mais si vous voulez continuer à vivre comme ça, parce que ça vous fait du bien, hein, parce que je sais que ça vous fait pas du bien, je vous dis qu'il y a des gens qui m'ont détesté, qui avaient cette mentalité, parce que ça ne leur faisait pas du bien. Non. Faut penser aux gilets jaunes qui... Moi, je tiens à les remercier tout le temps, tout comme je remercie mon Dieu, je remercie ensuite après les gilets jaunes qui se sont fait arracher la main pour que nous ayons un tout petit peu de dignité quand même. Donc, je reprends le mot de cette personne-là, que je suppose que vous savez déjà, qui dit le tri dans la société. Voyez comment on nous traite comme une poubelle, comme une vieille chaussette. J'ai l'impression, ça me vient à la tête, n'oubliez pas mon côté sophologue et aussi écrivain, poète, maintenant tout ce que vous savez que je suis. Et je suis pour de vrai. Nous avons la preuve. Je n'ai pas entendu vous dire, moi, sortie de non, non, moi je suis sortie du métro, de l'RER, du bus, marcher à pied, la galère, au château de Versailles. Vous savez, la première fois que je visitais le château de Versailles, je me suis brûlé tout le dos, même les fesses ici. De mettre la crème dans la glace, l'autre truc là. Parce que je faisais ma fille, là, c'était en pleine canicule même. Parce qu'il n'y a que moi pour faire ça. Je suis arrivée en France en 2001, non, pardon, 2002-2003. 2002. Et dans la période, il y avait la canicule. Je suis partie avec mon petit sac à dos, ma bouteille d'eau, à faire la file, comme tout le monde. Hein. Donc, je suis sortie de tout cela. Mais mes études, j'ai pas parce que voulu continuer. Et d'autre part, la pression était tellement forte dans mon pays, comme je vous ai raconté à l'époque, que personne n'en parle, parce que tout le monde sait. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. N'oubliez pas mon côté comique, je l'ai su. Hein. Ah, viens ici, à te détendre. Je suis comique, hein. Pas ridicule. Parce qu'ils veulent me prendre pour ridicule, vous pouvez aussi. C'est pour ça que c'est la première réaction, elle est ridicule. Eh bien, moi, ridicule, ou les personnes qui agissent ainsi, oh, peut-être, hein, vous vous reflétez en moi. Parce que je le sais, je vous dis. Vous savez que vous avez vu ces personnes en train de rire, mais même les cris s'entendent dans la rue, hein, surtout les femmes. Mais va leur parler de quelque chose. J'ai peur, je peux pas. Et ce sont elles qui sont tout le temps les magazines. Et, hein? Et donc, je reprends les mots de ce grand monsieur qui a dit qu'il faut faire le tri dans la société. Oh, moi, je vous dis, vous savez, nous, gilets jaunes, je pense que finalement, vous allez dire, je suis d'accord avec cette connue personne. Moi aussi, je suis d'accord avec ce connu du monde d'or. Parce que vous, d'un moment, vous savez, on s'est fait arracher la main. Moi, d'une manière ou d'une autre, les gens me disent, bah ouais, mais tu sais, tu peux toujours, là, hein, ces personnes-là. Hein, les magasinières, comme je vais les appeler, à toutes ces personnes qui adorent l'élite des Cromagnon, la chic, classe, vous voyez, me dit ouais, mais c'est parce que tu veux pas, tu vois, tu peux te trouver un autre mec, oublier tout ça, passer à autre chose, aller à la plage, te faire aimer, te faire chuchoter, te faire ci. Mais moi, je réponds toujours, hein, et ça les énerve. Toi, t'as tout ça. T'es heureuse. Oups. T'as fait quoi à part t'es la coulée douce sans t'es la coulée douce? Parce qu'il faut vraiment... Hein? Vous voyez que pourquoi on m'a... Mais bien sûr, je peux faire plein de choses. Parce que là aussi, bon, t'allais derrière moi. Mais bon,
Au bout d'un moment, on dit que probablement ce connu mec, hein, il a raison. Je me suis dit, peut-être que, bon, on est déjà vu comme des vieilles chaussettes. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais penser, je vais réfléchir à la chaussette. C'est vrai que mon mari, là, déteste un défaut dans son chaussette, il jette tout. Il mettait toutes ses chaussettes sur la table, là, il faisait le tri dans les chaussettes. Je me suis dit, je vais faire comme lui. Pardon, peut-être qu'il a raison. Peut-être que ce connu personne a raison. Puisqu'on est des vieilles chaussettes, on va faire le tri, quoi. Il faut qu'ils sachent, ces personnes-là qui ont cette mentalité, non, magasinière, l'élite Cro-Magnon, tous ces trucs-là, que vous ne nous rendez pas service à nous, que c'est à cause de nous, de vous, que ce monde va mal. Je vous invite aujourd'hui à vraiment vous remettre en question et savoir que, parce que j'ai la famille, je vous dis que nous avons une grande famille, pour tout vous dire. Nous sommes 9 sœurs. Il n'y en avait que 2 et maintenant ma soeur décédée, il n'y a qu'une seule entre nous. Je vous ai dit que je viens d'une famille aristocrate, pas aisée, parce qu'après on va faire le tri entre le riche, la classe moyenne, la classe je ne sais pas quoi. Mais je suis aristocrate. Et d'ailleurs, tout ce que je pourrais avoir, si c'est une femme des principes. Mais vous savez pourquoi? Bon, on n'est pas pauvre. Mais vous savez pourquoi ma famille s'est déchirée? Parce qu'on était 9, mais on n'était que 2. 7 avaient cette mentalité. Et j'ai eu une sœur qui est partie quelque part dans un autre pays, parce que nous sommes... Elle a fait la moche. Elle rentrait avec son bébé dans la main. Elle n'avait même pas de chaussures. Mais hors des questions d'écouter nos parents, les sages, les personnes comme nous. Et nous, ma soeur qui est décédée, et moi, nous sommes des éternels des ennemis. La famille a souffert beaucoup parce qu'imaginez-vous, 7 contre 2. Et ce qu'ils nous ont dit, ma famille, mes soeurs, et Mélodie, c'est jusqu'aujourd'hui, tu dois obéir. Vous savez, les yeux, machin truc qu'il y a eu à Paris. Ma soeur m'a dit, c'est très joli, magnifique. J'ai dit, t'as pas à me dire ça à moi. Elle m'a dit, c'est serait temps que tu dises parce que tu sais, ces personnes, elles sont dans le pouvoir. Mais je peux vous dire qu'elle s'en sort pas. Donc, moi, je ne suis pas en train de juger si jamais vous me regardez que vous ayez cette mentalité, parce que la famille, il y a des mon mari, le problème avec, c'était la même chose. C'est que mon mari, d'ailleurs, était comme moi. C'est pour ça qu'on nous a divisés, on nous a séparés. J'étais une mauvaise influence pour lui, quand je l'ai connu. On s'est rencontrés, on a commencé à discuter, et dans sa folie, lui me disait, toi, tu me comprends, c'est dingue. Et moi aussi, je disais, je me sens comprise par toi. C'est comme ça qu'on a commencé, vous savez. Un jour, vous allez la voir, toute mon histoire, vous allez la voir dans un livre. Et ma belle famille, c'est la même chose. C'est eux qui disent, viens te détendre. Ah, j'oublie tout ça. Mais quand vous crossez un tout petit peu dans des mesdames et messieurs, je me détends, vous allez voir qu'il y a des problèmes terribles. Donc, moi, pour ceux qui peuvent m'entendre, qui me disent, de toute façon, je n'ai pas peur à être critiquée, non? On fout. J'étais déjà frappée, donc. Mais, je viens d'une famille, hein. Je fais les frais, je ne suis pas en train de parler, comme je vous avais dit au début, juste tout comme ça. 2.
7 contre nous. Ma soeur est décédée, il ne reste que moi. Je parle pas mal de la famille, hein, parce qu'après on te sort. T'as pas le droit de parler mal de la famille. C'est pour ça que les agressions de toutes sortes au sein de la famille, hein, vous savez, qui sont vraiment, sont devenues quelque chose de tradition même, de toutes sortes. Je ne vais pas mentionner ici, mais vous savez déjà de quoi je parle spécifiquement, hein, les agressions. Hein. Les comportements ignobles, inadmissibles et antichrist. On va le dire comme ça. Antichrist, c'est toute chose qui n'est pas normale. Des comportements antichrist. De l'esprit d'antichrist s'est imprégné dans la famille. Pour ceux qui sont chrétiens, souvenez-vous le mot Jésus. Je l'explique Jésus parce que, comme je vous dis, je ne vais pas vous rendre de service, mais sur les leader religieux, hein, c'est vous qui allez devoir répondre. Mais je vous fais juste, voyez-vous, comme Jésus-Christ dit, imaginez les choses comme si elles s'est passées vraiment. Mais par contre, il faut que ce soit cohérent. Et pour vous, vous n'êtes pas chrétien, je vais vous expliquer une petite chose. Jésus arriva chez une famille, par exemple, vous m'invitez là, et au lieu de vous apporter un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, plateau de fromage, je sais pas, un dessert, un cadeau, j'arrive avec un épée. Jésus-Christ dit, je suis venu à diviser la famille. Imaginons, j'arrive chez vous, je dis, là, je ramène une épée, je vais diviser la famille. Car les gens vont se disputer à cause de mon nom. Quel est le nom de Jésus-Christ? Je suis la vérité. Et les gens qui disent que la famille est divisée, la mienne, hein, n'est pas divisée. C'est curieux, puisque finalement, mes sœurs m'aiment beaucoup plus que ce que je ne le pense. Et on arrive, voyez-vous, à toujours être près, malgré que je suis en France, et elles sont de l'autre côté de l'océan. Mais en ce moment, ils ne me soutiennent pas. Ils me disent de me taire, oublie, viens chez nous, mange, bois, un peu comme le roi David quand il a fait la bêtise avec une femme mariée. On se rappelle de l'élément de Nathan, je crois que c'était Nathan, qui lui dit, ça y est, comme la méditation que je viens de poster sur Facebook, j'ai posté hier soir. Ça y est, David, tu t'es bien éclaté, t'as bien mangé, t'as bien dansé, ça va? Ne t'inquiète pas de ce que tu as fait, hein. Ça n'aura aucune importance sur Israël, sur tous les autres juifs, le peuple de Dieu. Après tout, t'es roi. Tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ta vie. Il n'y aura pas de problème pour les autres. Tes actions, tout ce que tu fais, il n'y a pas comme on appelle, des résonances sur tes semblables, en fait. Aujourd'hui, c'est la même question que je pose même à toutes ces personnes-là qui font partie même de ma famille. Ça y est. Parce que nous, les gilets jaunes, je vais toujours rendre hommage à ce groupe, aux Français, aux Françaises. C'est à cause de moi qu'ils se sont fait arracher la main. Un jeune homme qui était, je n'oublie jamais cette image, qui était en train de dire que quelque chose n'allait pas ici. On les a arrachés, ces parties sacrées. Moi, je l'ai vu en direct à la télévision. Je retiens mes larmes là et je retiens mes émotions. Et je le remercie. Pas simplement on a vu, mais la douleur. On l'a vu en direct, la douleur. Pour des gens qui se disent, je ne vais pas rentrer en détail. Pas simplement ça. C'est toute la résonance, comme je dis, parce que je parle plutôt comme un sophologue.
qu'il y a eu sur la vie de toute une famille et de tout un peuple. Le résultat, nous l'avons. Et j'ai envie de dire à ces personnes, ça y est, viens manger. J'ai envie de rajouter même un gros mot, mais bon, je ne vais pas la rajouter. Moi, désolé. J'avais déjà expliqué que quand je devais faire le choix de me trouver un mec des autres, aller dans un laboratoire spécialisé, les meilleurs du monde, avoir les médecins chez moi, descendre de la limousine, hein, comme je vous disais, tout ça. Peut-être vous-même, hein, vous m'aurez vu à la télévision et moi, ah oui, madame, je suis madame du cœur, je suis contente de faire partie des Français, j'ai trouvé mon mec, je suis amoureuse, je suis enceinte à mes 47 ans, il y a l'espoir. Vous pensez à mes semblables. Je aussi suis enfant d'un Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, Jésus, qui a donné sa vie pour vous, pour nous, pour moi. Jamais je vais négocier avec le diable. Jamais. C'est parce que je n'ai jamais négocié avec Satan que je suis comme je suis là. C'est pas mal. Pas mal. Il n'y a rien à regretter dans ma vie, sauf qu'ici, ceux qui m'ont fait ça, ils m'ont payé. La vie, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous, moi, je me dis que, à moi, j'ai un côté qui est, je peux vous dire, il y a le méchant, il y a la mauvaise. Je ne sais pas si en français, vous êtes français, mais moi, voyez-vous, je trouve toujours le petit truc là. Le méchant, c'est quelqu'un comme Lilith Cro-Magnon, un raté depuis la naissance. L'univers l'avait déjà condamné même avant sa naissance. Un jour, je vous dirai de quelle façon on était conçus, ces personnes ratées. Pour que d'autres ratés aillent derrière elles. Ou eux, parce que ça peut être un homme ou une femme. Et donc, il existe le mauvais et le méchant. Le méchant correspond au groupe des ratés. La mauvaise ou le mauvais correspond à notre groupe. On est vraiment un groupe qui est en train de se former. Jésus appartient au groupe des mauvais, tout comme le roi d'Israël, le Dieu tout-puissant des Juifs. Longtemps, vous avez vu que ce Dieu a été passé à tabac parce qu'ils disent... Écoute, ce Dieu, par exemple, le roi d'Israël va te dire, écoute, si tu bouges cette bougie d'ici, la conséquence sera que ton petit chat va mourir. Maintenant, tu n'es pas obligé de me suivre. Il vaut mieux que tu partes. Et tu vas servir Satan. Mais avec moi, ça se passe comme ça. Imaginez-vous des gens disent, non, non, je veux te servir, mais par contre, ils prennent la bougie, la déplacent. Le chat est mort. Mais pourquoi ce Dieu est mauvais? Il te l'a dit, ce Dieu. Et à ce moment-là, il devient mauvais. Jésus-Christ, c'est pareil. On a prêché, on a dit qu'on a prêché ici que Jésus-Christ vient sauver le monde, que Jésus-Christ va revenir à se payer la dette. Ce sont les signes de Dieu, je l'ai déjà dit, sont la justice. Justice. Vous pensez vraiment que ce Dieu va permettre qu'on fasse tout et n'importe quoi et qu'on continue à pardonner et à pardonner? Moi, je vous dis, les amis, parce que je suis en train de m'adresser à notre groupe, le groupe des Gilets jaunes, en quelque sorte, je suis orpheline parce que ma soeur est partie. Moi, comme disait le roi David, disait, je suis toute seule. Je regarde par la fenêtre. Il s'est caché même David, qui était puissant. Vraiment, il faut voir l'histoire de ce roi. Il s'est battu avec des lions et des ours. On ouvrait la gueule, l'ours. Hein?
Il était trahi par tout le monde. Quand on est bon, c'est comme ça. Donc, et nous devenions mauvaises. Et aussi s'accuser d'être mauvaise. Mais il ne faut pas comprendre la méchanceté. Donc la méchanceté vient de la personne ignorante, ratée. Il se rate elle-même. C'est pour ça que les femmes de Cro-Magnon, ce sont la tragédie. Parce que ce sont des femmes, vous allez voir, qui ils s'étaient ratés et elles pensaient que c'était dans la misère, que c'est cette misère, c'est cette forêt perdue qui faisait d'elles. C'était coupable, elle était coupable de leur sort. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils revivent la même chose d'une autre forme, mais la même chose. Et ils sont confrontés vraiment à elles-mêmes. Ils commencent à se défouler sur le peuple, à avoir la jalousie, parce que de là, il vient de la jalousie. Le fait que pourquoi je fais tout? J'ai vu, je suis sous... N'ayez pas peur, parce que vous savez que je suis comique. J'ai des sœurs. Pourquoi je fais tout? Je n'arrive pas. Et on s'en prend à des gens comme nous. Bah, nous avons un grand secret, néanmoins le mien, que je ne vais pas vous révéler. Et pour vous, les loups, les faux prophètes. Ah non. Même vous, les gilets jaunes, je vous ai dit, vous avez plein de belles choses, mais moi, je ne vais pas vous la dire justement parce que c'est notre secret. Je préfère que ça, vous le sachiez. Faut pas que vous le sachiez parce que sinon, on va vous le prendre aussi. Simplement, on va continuer à travailler ensemble. Donc, nous sommes mauvais. Moi, voyez-vous, je ne cite pas à dire sur ma famille ce qui me rend mauvaise. Ma soeur, bon, mes soeurs déjà sont habituées de toute façon, ce qui est bien parce que depuis toute petite, mon père surtout nous a dit, non, 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 tu ne fais pas taire ta soeur. Tu te provoques ta soeur, tu vas recevoir. Jésus l'a dit d'ailleurs. Tu cherches, tu trouves. Et donc, mon père nous a élevés quand même à nous, toujours à nous entendre. C'est-à-dire que ma soeur, du moment où elle critique ma coiffure, elle doit s'attendre que je les critique. Peut-être qu'elle est grosse, je dis, bah écoute, si je me coiffe mal, bah toi aussi, t'es grosse. Hein. Par exemple, je fais un exemple. Et donc, mes parents étaient toujours là en disant, non, tu cherches, tu trouves. Ou tu respectes ta soeur, ou tu vas t'y prendre. Voyez-vous, notre croyance, notre respect à notre Dieu a toujours été présent, même dans les discussions les plus, on va dire, les plus minuscules que nous avions à la maison. Donc mes soeurs savent que je dis ça. Et je sais aussi ceux qui sont mes soeurs. Mais par contre, à ça, fait de nous que nous soyons mauvais. Pour ça, je vous dis. La différence donc entre le mauvais et la méchante, c'est que le méchant, c'est quelqu'un de raté, arracher des mains, venir ici, me mettre à moi sur espionnage parce qu'ils veulent vendre. Mais ils ne savent pas comment produire une recette, ils ne savent pas comment prendre un tableau, ils ne savent même pas écrire une poésie. Des psychologues qui sortent des grosses universités, ils parlent je ne sais pas combien de langues, mais qui ne savent pas soigner le patient. Ça, c'est des personnes à mauvaises parce qu'on te donne une mauvaise conseil. Et à moi, personne ne peut me dire, Madame Ducard, vous êtes en train de lever des faux témoignages. Non, 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 j'ai vécu le truc là. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas voulu exercer en tant que sophologue dans un cabinet, machin truc que je vous raconterai. Parce que moi, la sophologie, quand une personne vient me voir, me paye 60 € parce que ce n'est pas donné non plus. Je veux que cette personne, je vais lui appliquer 8 séances ou 12 séances. Ou je vais effectivement lui dire, allez, je vais le diriger vers un psychologue ou un psychiatre. Mais cette personne, elle ressentira qu'elle a vraiment payé le sacrifice, a valu la peine. Parce que nous, dans le peuple, l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Et même s'il y a le plus milliardaire des milliardaires hein, qui vient me consulter, je lui dirai pareil. La science, ça vaut ça. Et en sortant d'ici, soit vous allez chez le psy, soit vous allez chez le psychiatre, ou soit je vous guéris dans 8 séances ou 12 séances.
Parce que j'ai mes principes. Je viens d'une famille, il y a des conservatoires. Mes parents étaient conservatoires, comme on dit Lily, des Cro-Magnons. On voit. Je pense que pour ceux qui l'ont identifié, vous allez dire, mais, ouais. Non, ouais. Donc, nous devenons mauvais. Parce qu'imaginez-vous, je vous dis ça. Imaginez-vous, vous êtes quelqu'un qui me propose de travailler ensemble et je vous réponds comme ça, je dis non. Vous me payez et je vous soigne ou, enfin, soigner, je veux dire, oui, soignez votre mental parce que nous travaillons le mental. Mais ici, la séance, vous allez sortir d'ici, vous allez être guéri. De toute façon, avec moi, vous allez avoir une réponse. Et je pense que tout ce que m'ont entendu là, malgré mes vidéos qui sont longues, malgré mon accent et tout, vous avez des réponses. Et pourtant, c'est gratuit. Et donc, nous devenons mauvais. Ma belle famille, elle m'a persécuté. Ils m'ont déposé plainte contre moi parce que je leur ai parlé. En plus, ces personnes-là, on te demande. Tu leur dis non, merci. Mais pourquoi ils continuent? Comme disait mon père. Donc, ils veulent savoir, vous voyez. Mais quand la réponse vient, ils sont vexés. Quand tu sors tout. Hein? Alors, il ne faut pas provoquer. Jésus-Christ est un bon conseiller. C'est mon maître. C'est pour ça que la prière, voyez-vous. Père éternel, il dit, vous avez quoi? Priez pas. Je vais vous laisser une prière, c'est mieux. Je vais vous l'écrire le truc là. Mais même, et vous allez la répéter, mais même faisant ça, vous savez, rien que leur rester dans la tête. On ne comprend rien, je ne sais pas, à vous de méditer chez vous. Mais en tout cas, dans la prière de Jésus-Christ, il dit que Dieu nous délivre de la tentation. Ah oui, parce que quand on a beaucoup de choses à se reprocher, voyez-vous, il vaut mieux pas. Il vaut mieux. Moi, depuis tout ce temps, j'étais comme ça. Je le suis encore. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous dire une chose? Hein? Merci, madame, parce que... Bon, alors, j'ai rien à me reprocher. Aujourd'hui, j'ai déjà montré... il me reste ok, mais montrer au maillot de bain. Chose que je n'ai pas voulu faire. Mais vu ce monde des mensonges, j'étais forcée. Mais, j'ai rien à me reprocher. Je pourrais aller sortir comme ça, à tête haute, à dire, à provoquer tout le monde, machin, tout ça. Voyez, parce que j'ai rien à me reprocher, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais les gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher en plus, c'est pour ça que Jésus-Christ a laissé cette prière, c'est pas anodin, il l'a dit surtout pour ceux qui gouvernent le monde, pour tout ce qui est curé, pasteur, rabbin, les gens passent pour tous les leaders religieux. C'est surtout pour les leaders religieux cette prière. À dire attention à la tentation. Ne provoquez pas parce que vous allez vous la prendre. Moi, je dicte cette loi. C'est écrit par le roi d'Israël. C'est lui qui cherche tout trouve. Et ils l'ont eu. Vous voyez qu'ils l'ont là. La paix. De l'univers de Dieu Tout-Puissant. Oh, déjà service de Dieu, voyez-vous. Il faut vraiment l'aimer. On ne négocie pas avec le diable, on ne négocie pas. Voyez-vous, aujourd'hui, moi. À moi, toujours les hommes m'ont toujours couru, on va dire après. J'ai jamais déposé plainte non plus contre personne, parce que je savais, il y avait... Même mon mari m'avait animé une fois à un gars qui était pas loin de chez nous. Hein. En plus, il était culotté, comme vous dites les Français, parce qu'il demandait, on allait quelque part, je ne vais pas tout dire, mais il a dit, votre femme n'est pas venue aujourd'hui? Et Cyril, ça s'appelait mon mari, me disait, le mec était fâché en plus parce qu'il n'était pas venu. Il m'a mal servi, hein. Mais la prochaine fois, tu viens ou tu vas toi-même à faire tout ça. Parce qu'il savait qu'entre nous, voyez-vous, on s'aime. Hein. On s'aimait beaucoup en tant qu'amis, en tant que... Il me disait, il ne faut pas que tu rates ta vie. Vas-y, va avec un autre. Je n'ai jamais trompé.
Actuellement, je suis toute seule, messieurs, mesdames. Parce que quand une personne a des principes conservatrices, que tu as des parents conservatoires, tu ne négocies sur aucun prétexte. Tu peux mettre ta vie au sacrifice. Il y a des personnes qui ont montré ça, parce qu'il était un homme. C'est justement Jésus-Christ. Jésus-Christ, regardez tout ce qu'on l'a fait. Il a dit, parce que son Dieu, son Père l'a envoyé ici, à dire quelque chose, mais à tracer le chemin. Sur certaines conditions, cloué comme il était sur la croix. Les deux côtés qui étaient, il a dit, c'était Dieu, sauve-nous, sauve-toi, machin, Jésus-Christ. C'est retenu parce que lui, il avait des pouvoirs. Imaginez, vous pouvez transformer tout ce monde en crapaud et les écraser. Et quand on a des principes, l'amour, le respect pour soi-même déjà, on ne triche pas. Si le Père nous dit, tu veux me suivre, ok. Mais tu ne me dépasses pas cette bougie de là. Ben, c'est que tu ne vas pas la déplacer sans aucun prétexte. Aucune raison, tu ne la déplaceras pas. Parce que le roi d'Israël t'a dit, tu ne la déplaces pas, tu ne la déplaces pas. C'est ça quand on vient d'une famille de conservatoires, quand on vient d'une famille de principes, quand on a le cœur. Un cœur et son âme bien incrusté dans le corps et dans sa tête. Voyez pourquoi le peuple? On vous a séparé de votre âme. J'ai écrit là sur Facebook. Je leur dis, ça y est, c'est bon. Il reste quelque chose et je leur repose la question là parce que je sais qu'ils me voient. Je vous la repose verbalement à vous. Il y a autre chose que le peuple devrait voir. On a vu tout. C'était nécessaire d'ailleurs. Est-ce qu'il nous reste quelque chose qu'on pourrait regarder encore? Des choses intéressantes que vous, les autres, que vous êtes dans les pouvoirs, sortis de Hawaii, USA, et qui parlez par-ci, par-là. Il y a autre chose que vous pouvez nous apprendre là? C'est bon, vous avez terminé le spectacle? Parce que la conséquence, c'est sur le peuple. Ça, par contre, comment on va régler ce problème? Vis-à-vis de ce Dieu. Je vous laisse à méditer, surtout pour les, comme on disait, le connu, personne qui a parlé, il faudrait faire le tri dans la société. Ouais. Mauvaise. Sachez-le, et ça je m'adresse au peuple, à vous qui me voyez. Je suis mauvaise. Je vous dis qu'il faudrait faire comme ce connu personne qui a dit faire le tri. Parce que nous, on souffre à cause de personnes qui se taisent comme ma famille, qui ne veut rien savoir. Ce qui est masochiste, préfère qu'on les tape dessus. Je vais vous dire que dans ma famille, une de mes familles, elle a, bon, je vais pas dire le nombre exact, d'accord? Je préviens, je ne suis pas en train de mentir, mais je ne veux pas donner autant des indices. Elle a 4 enfants. De ces 4 enfants, il y a un seul qui est à elle et à son mari. Elle le sait. Elle sait qu'on a échangé ses bébés à la naissance. Mais quand on leur a dit, non, 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 j'ai peur, je ne fais pas, je ne fais pas. Les enfants sont des problèmes énormes. Elle a vécu le calvaire, elle vit encore le calvaire. Mais hors des questions, parce qu'elle a trop peur, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle s'est montée contre la famille, elle est partie, elle a fait... Et qu'est-ce que nous avons fait? On a dit, ma mère, de toute façon, parce qu'à l'époque, ma mère était vivante, a dit, bon, ok, tu fais ton choix. D'accord? Mais nous, néanmoins, ma mère et mon père, avec mes 2 sœurs, ma sœur et moi, on a dit, ok, les autres vont te soutenir dans ta bêtise, mais nous, on ne négocie pas avec le diable. Ce mot-là vient de mon père et de ma mère. Les deux savaient ce mot. On ne négocie pas avec le diable. Je vous dis que moi-même, jusqu'au présent, cette personne, cette famille, me reproche, me dit, tu n'as jamais vécu avec nous et tout ça. Je dis, non, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas soutenir le diable.
Une chose pareille, moi j'y vais, je m'en fous qu'on m'envoie de ce monde ailleurs. Pour les autres femmes, je dirais, regardez ce qui m'est arrivé, enfin je fais quelque chose. Et ces personnes, comme tout le monde, vous connaissez des personnes, hein. Ma belle famille, hein, on l'a dit que mon mari était bon pour la poubelle aussi. Ils se sont pris à moi parce qu'on l'avait dit. On nous a dit que lui, il s'attendait que mon mari décède en fait. Depuis 2010, si vous le voyez, un grand, costaud, flip-fly, il se connaît toutes les... C'est un gars vraiment très intelligent, c'est un génie ce gars. Mais j'ai pas tenu compte de l'or, voyez-vous. Avis, en quelque sorte. Mais bon, pour vous dire que pour cette raison, nous devions mauvais. Et moi, je vous dis, le peuple, il y a certaines responsabilités que vous devez accepter, nous. Et c'est cette mentalité-là que vous pensez. En plus, vous faites croire aux autres que vraiment, en ayant à manger au restaurant, passer la nuit, partir en lune de miel avec le mari et tout ça, ou la femme, ça y est, c'est bon. Hein. Le plus important, c'est de se réunir avec les personnes, les assassins, qu'on vous a fait du mal parce que vous pensez qu'ils ne sauraient pas rire à tout réparer. Vous savez que c'est faux. Vous savez parfaitement bien que c'est faux. Et je vous dis, ça peut paraître très méchant de ma part, non, et mauvais de ma part. Je l'assume. C'est avec des mentalités comme ça qu'on est arrivé là et que moi j'ai tout perdu. Je peux encore faire des bébés, je peux encore me marier 6 fois si ça me chante. Mais est-ce que c'est normal ça? Toutes les choses qui arrivent au monde, est-ce que c'est normal? Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont croyants, Dieu vous a envoyé ici à vous la couler douce, à penser qu'à vous tête à vous. Et de temps en temps, on va lancer des trucs en disant ça va pas du tout, on va prier, 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 comme on les a enseignés au peuple. Laisse tout à Dieu. Toi, tu es là pour vraiment te la fête. Hein? Pas de problème. Dieu ne nous a pas envoyé à nous à faire un devoir. Moi, je suis en train d'obéir à Dieu pour ceux qui sont croyants. Vous pensez que j'ai envie de faire ça? J'ai hésité. Hésité dans le sens où, avec des personnes, comme on dit, sont connues personnes. Cette connue personne. Je suis d'accord. Faire le tri. Ces personnes-là m'ont découragée. Imaginez-vous que dans ma famille, on était 2. Maintenant, je suis toute seule. J'avais le soutien, toujours j'avais eu le soutien de mon mari, je l'ai encore, le soutien de Cyril. Mais j'ai terminé avec une plainte. On a déposé plainte contre moi. Jusqu'au présent, ma belle famille croit que mon mari est complètement détruit. Il ne croit à rien de ce que je le raconte. Il dit que je le manipule. Manipuler de quoi? Si on n'a même pas pu dormir ensemble, voyez-vous ce que je veux dire? Je passais ma vie, mon mari. Autre chose, j'ai dû l'aider à se désintoxiquer d'une dépendance aux stupéfiants. Il m'a violenté. Et pour ma belle famille, hein, c'est lui la victime. Et lui, quand on lui dit, c'est pas, il leur dit, il ne croit pas. Non, on ne te croit pas, on ne te croit pas. On sait qu'elle te manipule, tu es en train de mentir pour elle. On n'a pas d'enfant, on ne dort pas ensemble. Moi, j'ai dû travailler vraiment dans des métiers terribles pour pouvoir l'aider, parce qu'on ne pouvait pas le laisser tout seul. Le pire que j'ai vécu avec lui, s'il y a quelqu'un qui est dépendant aux stupéfiants, qui a fait ce parcours, vous pouvez vous-même vous renseigner. Ce sont les Christ et Sévrache. C'est là que mon mari a commencé à me violenter. Mais pour ma belle famille, hein, je sais ce qu'ils vont me dire le jour où le sauront. Ah bah, t'avais qu'à trouver un autre. C'est ça la mentalité de ces personnes-là
dans les chaussettes, vieilles chaussettes, mais elles sont encore plus vieilles que la chaussette, quoi. Ce sont des magazines. On fait quoi aujourd'hui? On se détend. Ils s'achètent, ils s'achètent, ils s'achètent. Après, on verra un autre groupe, les amis. Un autre groupe de personnes encore plus, si vous voulez, intéressantes à regarder. Bon, finalement, cette vidéo est arrivée à 50 minutes. Je vais le poster quand même. Et en vous remerciant pour ceux qui ont fait la prière. J'ai vu la petite vidéo, non? Et merci beaucoup. Et ce que vous pouvez faire, comme je vous disais à vous, encore je vous le rappelle, prendre la photo, imprimer la photo de toutes ces personnes, comme par exemple, qui ont donné l'ordre pour les gilets jaunes. Seul chez vous. Vous pouvez l'utiliser même quand vous allez aux toilettes à la place du papier. Et lui dire tout. Sortez tout. Regarde ce que tu m'as fait si vous avez perdu la main, l'œil. Regarde ce que tu m'as fait. Je te le dis surtout parce que vous, les hommes, vous avez compris que vous avez le pouvoir dans la bouche. Vous dites, tu vas payer, je te le dis. Vous voyez comment on nous avait enlevé notre âme pour dire, la seule solution, c'est que vous soyez payé un avocat, allez dans un tribunal. Et d'ailleurs, pour tous ces juges injustes, faites la même chose. Écrivez son nom dans son feuille, en rouge et en noir. Une fois que vous avez dit tout ça, vous brûlez cette feuille. Ce n'est pas la sorcellerie, parce qu'on va dire cette femme est une sorcière. On m'a déjà accusé de sorcellerie. Vous écrivez son nom. Vous lui dites, faites la liste de tout ce qu'il doit payer. Tout ce que vous avez fait. Toutes les personnes qui ont participé à vous arracher la main, à vous faire du mal. Les juges qui ne veulent pas, qui ont agi injustement. Vous lui dites, parce que tu es juge, mais chez vous là, tout seul chez vous. Vous les hommes. Parce que c'est surtout sur les hommes qui marchent. Vous prenez un autre homme, voyez-vous, et vous lui dites, je suis un homme, hein, donc je ne peux pas t'attendre selon toi. Mais je te rappelle qu'il existe deux lois dans ce monde. La loi de ce monde est la loi divine, la loi de l'univers, la loi de Dieu. Même si je ne crois pas en Dieu. Mais je te le dis, tu vas payer. Je te le dis, il dit tout ce que vous aurez envie de lui dire. Et même, si vous voulez taper la photo, tapez la photo. Prononcez les mots toujours. Comme je vous ai écrit là, il y avait plein de fautes d'orthographe, j'ai corrigé. Je te dis que ton mal retombera sur ta tête, sur ta maison. Si tu recommences encore ton mal et que tu n'apprends pas, le mal viendra. Il retombera sur tes enfants, sur ta maison, encore et encore. Parce que moi, je ne reçois pas ton mal. Moi, dites le nom, comme vous appelez, dites votre nom complet, votre date de naissance. Imaginons que vous appelez Cyril, Julien, Louis, de Chartres, pour inventer un truc, de Chartres de Paris. Vous dites, vous prononcez, né en 1954. Je te dis, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas ton mal. Je te le renvoie. Je te renvoie ton mal. Tu dois payer ton mal. Le mal que tu as fait à mes enfants, le mal que tu as fait à la société. Moi, et vous dites votre nom, je te le renvoie. Et vous prenez sa photo, messieurs. Tapez dessus. Par où vous voudrez le taper, tout ça. Tu dis, tu pensais que moi, je ne pouvais pas t'attendre. Tu pensais que tu pouvais nous faire du mal et rester sans justice. Mais aujourd'hui, on a découvert qu'on peut obtenir justice. Qui va aller déposer plainte si vous êtes tout seul chez vous? Personne ne va vous voir. Et tous les jours, quand vous sortez dehors aussi, vous prenez aussi et vous dites, je t'écrase, je t'écrase. Pour ceux qui sont chrétiens, dites-le au nom de Jésus. Il m'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. On en discutera sur le pardon, parce que voyez-vous comme Romain, ça dit, il faut pardonner. Quand vous pardonnez, je vous ai déjà expliqué, non? Vous prenez tout,
la poubelle de l'autre, vous la mettez sur vous et l'autre, c'est reparti pour encore faire du mal. 1000 millions d'euros. J'ai fixé ça pour commencer. Pour l'élite des Cro-Magnons et tout ce qu'on a utilisé. Pour nous, le peuple. Parce que je veux m'enrichir. C'est notre argent. De toute façon, si je récupère, je payerai mes impôts en France. Mais en même temps, c'est notre argent. Réunissez toutes les preuves. Passez les journaux. Photos. Enregistrez les vidéos. Tout ça. Parce que nous, le peuple, une fois qu'on aura tout, on va déposer plainte en masse à travers du monde entier. J'ai déjà passé. J'ai déjà demandé sur Facebook. J'ai besoin de 70 avocats du monde entier. Parce que ça, c'est dans le monde entier. On va se faire rembourser. Pour tous les mensonges. Là, je vois qu'il y a une marque de cinéma qui est en train de produire l'élite des Cro-Magnons sur ma vie. Tout ça, c'est mensonge. J'ai déjà prévenu ces personnes. Je vous l'ai dit, les amis. Si je me retrouve là-dedans, je vais vous dire, et cet cinéma, toutes ces personnes-là qui est en train de soi-disant, parce que c'est pas vrai, c'est avec l'argent des Français que l'élite se paye, les journaux se payent, son passage à la télévision se paye tout. Elle paye les journaux. C'est pas les journaux qui la sollicitent. C'est comme si je voulais apparaître, imaginons, dans le Figaro en France, ou dans le New York Times. À New York, j'appelle New York Times et moi je le paye. C'est ce qui fait l'élite des Cro-Magnons. Avec notre argent. Donc, toutes ces informations à retenir, toutes les preuves, dossiers. Parce que face aux preuves, vous avez retrouvé, encore une fois, le politique qui existait, qui existe, qui n'existait pas. Bah si, qui a existé, mais qui a été sur espionnage. Cette fois, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Pour ça, toutes les preuves. Dès que je vois un truc, je la poste. Continuez à faire donc ces méditations. Vous les femmes aussi. Allumez une bougie noire. Écrivez tout le mal qu'ils vous fait avec nous. Vous brûlez tout ça. Vous jetez, si vous pouvez, dans les toilettes, s'il n'y a pas de saleté. Dans la poubelle, loin de vous, vous dites l'univers. Vous regardez le ciel, vous dites, je ne suis pas croyante peut-être, mais je sais qu'il y a un créateur, j'ai l'univers, tu dois me rendre justice pour mes enfants, pour nos enfants, pour ce qu'on a fait en elle, pour ce qu'on a fait à tel et tel et tel, pour que notre souffrance, je te renvoie, moi aussi, vous dites aussi, vous les femmes, votre nom, votre prénom, je t'envoie toutes mes larmes à toi, la femme, telle, des politiques ou des je ne sais pas qui, telle et telle, et vous la mentionnez, vous prenez sa photo, dites aussi tout ce que vous ressentez, vomissez, vomissez. Si vous avez envie, parce que vous allez avoir envie de vomir, allez vomir dans la toilette et dites, je tire la chasse d'eau, je retire tout ça de moi, je te la renvoie à toi. C'est toi la coupable, c'est vous le coupable, c'est tout. Vous allez voir, parce que tout ça, c'est de la sophrologie. À moi, personne ne peut me dire, tu es en train de donner des conseils, et de toute façon, nous sommes des amis. Mais je vous dis que toutes ces choses-là, au niveau de l'univers, vous allez voir le résultat. On n'a pas besoin, voyez-vous, d'aller payer en plus des avocats, à perdre du temps, à se faire insulter gratuitement. Jusqu'à la prochaine vidéo, je crois qu'elle est plus longue de ce qui n'était prévu, mais c'est comme ça, parce que je suis en direct, voyez-vous, c'est la première vidéo, je ne peux pas me permettre d'essayer et réessayer, parce qu'eux, ils sont en train de tout noter. Hein. Mais vous aussi. Je vous embrasse très, 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 très fort. De tout mon âme et de tout mon cœur. On va se battre et on va gagner. Gros bisous.